Bonjour mes chers collègues, dans une nouvelle vidéo consacrée plutôt pour les enseignants, surtout les enseignants débutants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment élaborer une séance de compréhension de l'oral. Je vais vous expliquer comment j'ai préparé ma fiche de séance. Et aussi, je vais vous présenter aussi le support sur lequel j'ai travaillé. D'abord, sur le tableau, vous devez écrire l'objet d'étude. Attendez une minute, je vais utiliser le stylo pour expliquer. Donc, sur le tableau, vous devez écrire l'objet d'étude qui est des textes de vulgarisation scientifique. Rappelons que c'est une séance de compréhension de l'oral consacrée pour les élèves de première année AS. J'ai oublié de citer le niveau au-dessus. Donc, vous devez écrire aussi séquence, c'est-à-dire l'intitulé de la séquence, produire un texte de vulgarisation scientifique à partir d'informations données ou recueillies. Et vous devez écrire aussi la séance activité, c'est-à-dire l'activité sur laquelle vous allez travailler. Donc, c'est la compréhension de l'oral. Alors, mes objectifs de séance, c'est-à-dire moi, j'ai choisi les objectifs selon le niveau de mes élèves. Selon le niveau de mes élèves. Parce que vous pouvez trouver dans d'autres fiches pour d'autres enseignants des objectifs qui sont plus approfondis et vous pouvez dire que ce sont consacrés pour les élèves d'un haut niveau. Donc, j'ai dit qu'il y a des enseignants qui peuvent choisir d'autres objectifs qui sont de haut niveau, c'est-à-dire consacrés pour les élèves d'un niveau élevé par rapport à mes élèves. Pour moi, j'ai choisi d'abord comprendre le contenu global du document audiovisuel, c'est-à-dire que mes élèves seront capables de comprendre de quoi parle la vidéo. Ensuite, c'est développer l'écoute chez l'élève, c'est-à-dire habituer mon élève à entendre et écouter des documents authentiques en français. Et 3, c'est repérer la visée explicative du document. Vu que nous sommes dans les textes de vulgarisation scientifique, alors on est dans l'explication. Donc, le support que j'ai choisi, c'est le cycle de l'eau en vidéo. Vous pouvez trouver cette vidéo sur cette chaîne, l'acte en classe sur YouTube. Et maintenant, on passe au déroulement de la séance. D'abord, nous avons l'anticipation du sens, c'est-à-dire anticipation du sens, c'est-à-dire l'élève va émettre des hypothèses sur le contenu de la vidéo. Moi, j'ai posé cette question. Observez la vidéo. Donc, moi, j'ai posé cette question. Observez la vidéo. Quels sont les éléments de la nature présents, c'est-à-dire qui sont présents dans la vidéo. Les élèves vont répondre. Moi, ces réponses, je les écrites avant de faire la séance. Donc, mer, soleil, nuages, lac, montagne, ainsi de suite. Donc, on passe à la deuxième phase. Alors, la deuxième phase, c'est la phase analytique. Moi, j'ai fait plusieurs écoutes. Parce que moi, je ne suis pas avec ceux qui font seulement la première écoute, la deuxième écoute. Non, moi, je fais plusieurs écoutes. Et parfois, je relance seulement la partie où la réponse, elle est présente. Par exemple, la première question, de quoi parle cette vidéo? De quoi parle cette vidéo? Les élèves vont me répondre, la vidéo parle du cycle de l'eau. Je vais vous donner, rappelons que je vais vous donner la vidéo à la fin de cette vidéo, ok? Donc, la deuxième question, d'où commence le cycle de l'eau? Le cycle de l'eau commence en mer. Dans moi j'ai fait cette séance déjà, donc dans cette question, mes élèves, ils ont échappé cette réponse a échappé mes élèves, c'est-à-dire
Alors, je redis que d'où commence le cycle de l'eau? Le cycle de l'eau commence en mer. J'ai dit que certains de mes élèves n'ont pas pu répondre à cette question. Donc, j'ai relancé la partie où cette réponse, elle est présente. C'est ma méthode de travailler. Et je suis convaincue, c'est-à-dire, mais, comment dirais-je? On peut faire des fautes, ok? وماناش مثاليين c'est-à-dire que il y a des enseignants حتى يكونوا فايتين في الخبره بصح قادرين يكونوا غالطين كاين دي فيش حتى تشوفها نتايا تقول هذا راه دايرها وهذا راه قبلي خادم قبلي mais il peut avoir des fautes, il peut faire des fautes, ok? Donc je reviens à la vidéo. Que fait le soleil? Le soleil chauffe l'eau. Comment se forment les nuages? Cette réponse, elle était un peu compliquée. L'eau sous forme de vapeur monte dans le ciel et forme les nuages. Les élèves ne vont pas, ne vont pas dégager la bonne réponse correctement, mais ils vont dégager quelques mots. راح يلقاو لكم بعض الكلمات وانتم تعاونوهم باش يكونوا الجملة كاملة. La phrase correcte, ok? Pour moi, هذا هو le niveau de mes élèves. Ils ne peuvent pas, formuler toute une phrase correcte. Toujours, je les dirige. Donc, et jusqu'à la fin des derniers. À la fin, dans la phase de la réaction, la réaction face au contenu de la vidéo. Donc, j'ai demandé à mes élèves de résumer oralement le cycle de l'eau dans la nature. Donc, dans cette phase, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'assois sur ma chaise, sur le bureau, et j'appelle chaque élève à répondre. J'ai commencé par le premier élève qui était un garçon. Alors, je lui demande son nom et son prénom parce que on est dans le début de l'année. Je les connais pas tous. Donc, j'ai pris le carnet de notes et j'ai commencé à noter. Et comme ça, les élèves vont prendre au sérieux les activités qu'on fait en classe. On doit noter n'importe quelle activité on fait. Ok? Certains élèves ont pu faire un résumé acceptable. Moi, j'ai pu accepter certains travaux. Et certains élèves n'ont pas pu répondre, n'ont pas pu faire le résumé. Mais ce que je ressentais chez ces élèves-là, c'est que ils ont commencé à prendre au sérieux ces activités. Donc, moi, ce dont je suis sûre, c'est que la prochaine fois, lorsque je leur demande, pendant la séance de production orale, parce que la compréhension de l'oral, la production orale, ils vont faire un effort et ils vont répondre. C'est ma façon de travailler. Mes chers élèves, mes chers collègues, je vous invite à laisser vos feedbacks, vos commentaires au-dessus de la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Si vous avez des remarques sur mon travail, posez-les-moi aussi. J'accepte tout. Avec tous mes respects, au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Le cycle de l'eau. L'eau accomplit un cycle permanent. Cela commence en mer. Le soleil chauffe l'eau. Celle-ci s'évapore. L'eau, sous forme de vapeur, monte dans le ciel et forme des nuages. Le vent pousse les nuages. Les nuages arrivent au-dessus de la terre. La vapeur d'eau se refroidit et change d'état. Elle redevient liquide et elle tombe en pluie, ou s'il fait très froid, elle devient solide et tombe en neige ou en glace. L'eau tombée sur terre ruisselle et coule jusque dans les rivières. Elle peut s'enfoncer dans la terre et rejoindre les nappes phréatiques, ces grandes réserves d'eau souterraines. L'eau des nappes phréatiques ressurgit sous forme de sources. Ces sources sont à l'origine des rivières et des fleuves. Ainsi, l'eau retourne dans les mers. Le cycle est complet.